Pour cette troisième édition de Pause Lecture, retrouvons le plus illustre des confinés, Robinson Crusoe. Publié en 1719, le roman de Daniel Defoe fut dès sa parution un best-seller. Après le naufrage de son navire, Robinson est loin d'imaginer qu'il est condamné à rester 28 ans sur cette île déserte qu'il surnomme l'île du désespoir. Le voici seul face à lui-même en proie à une vie sauvage qu'il doit vite apprendre à apprivoiser pour survivre. Étais-je sur une île ou bien sur un continent? L'endroit était-il habité ou désert? Y avait-il près de moi de dangereuses bêtes sauvages ou bien ne courais-je aucun danger? Pour voir plus clair dans ma situation, je grimpai jusqu'en haut d'une colline voisine. Une fois parvenu au sommet au prix de nombreuses difficultés, je ne pus que désespérer de mon sort. J'étais sur une île entourée de tous les côtés par la mer, sans aucun autre rivage à portée de vue, à part quelques lointains rochers et deux îles encore plus petites que les miennes. Je me trouvais sur l'île déjà depuis 13 jours, et j'avais emporté sur la terre ferme la majorité des objets utiles du navire. Alors que je me préparais à me rendre pour la 12e fois à bord, je m'aperçus que le vent se levait. J'y allais pourtant à marée basse, et après une fouille soigneuse, je trouvai dans un tiroir des rasoirs, quelques couteaux et environ 36 livres en monnaie européenne et brésilienne. La vue de cet argent m'arracha un sourire. « Oh, terrible drogue, à quoi pourrais-tu me servir maintenant? Tu n'as aucune valeur ici, reste donc là où tu es. Un seul de ces couteaux vaut bien ce tas d'or. Va t'échouer au fond de l'eau car tu ne vaux pas la peine d'être sauvé. » Je portais dans cette forteresse toutes mes précieuses possessions, avec mes provisions et mes munitions. Mon château, comme je l'appelais, était une grande tente double. Il me manquait plus qu'un endroit où ranger mes provisions. Je creusai une grotte, juste derrière ma tente, qui me servirait de cellier pour y ranger la nourriture au frais. Perfectionner tout cela me réclama beaucoup de temps et d'efforts, car j'avais également beaucoup d'autres choses à faire. Mais saviez-vous que ce récit est inspiré d'une histoire vraie? Celle d'Alexander Selkirk, un marin écossais qui, suite à une dispute avec son capitaine, fut abandonné sur une île déserte au large des côtes chiliennes entre 1704 et 1709. En guise d'hommage, le gouvernement chilien décida en 1966 de rebaptiser l'île Robinson Crusoe. Pause lecture, c'est terminé. À bientôt.